La partie B en tant que telle, on vous dit quel est le courant à 200 degrés Celsius avec la même tension. Donc là, cette fois-ci, on veut savoir le courant. Ben, le courant qu'on avait avant, d'ailleurs, 120 volts divisé par 16, on avait un courant de 7,5. On sait que delta V est égal à R fois I. Donc si je veux I, je vais faire delta V divisé par R, ou 120 divisé par 16. J'arrive à 7,5 ampères. Donc ça, c'est ce qu'on avait, 7,5 ampères dans notre cafetière, là, ou quelque chose comme ça. On veut savoir le courant est rendu de combien là, en tant que tel. On sait que la résistance a changé avec la température. Donc là, on va considérer comme un métal. De toute façon, on va aller chercher à la page 221 l'information qu'on a. Donc, on sait que la résistivité va varier de façon linéaire, soit en montant, soit descendant, tout dépendant si c'est un métal ou un semi-métal. Donc, dans ce cas-ci, si on va à la page 221, pour ce qui est du nichrome, on voit que le coefficient thermique est positif. Il est à la limite, si vous regardez, avec le carbone qui est négatif. Donc, ce que ça a comme impact, c'est que le nichrome, ça veut dire que sa résistance va augmenter en fonction de la température. Puis, toutes les autres, là, carbone, germanium, silicium, vu que c'est négatif, la pente étant négative, ça va diminuer en fonction de la température. Donc, c'était ce qu'on a ici. Bon, nous autres, on va aller avec ça. On voit qu'on a 0,4 par 10 moins 3 pour ce qui est de alpha. On a 0,4 par 10 moins 3. Et ce sont des degrés Celsius moins 1. OK? Donc, là, ce qu'on veut faire, c'est trouver le courant. On sait que delta V est égal à R fois I. Donc, j'ai besoin de trouver la résistance. Un coup que j'ai trouvé la résistance, ben, je vais être capable de faire ce que j'ai besoin. Donc, ce que je sais, c'est que j'avais 16 ohms à 20 degrés Celsius. Si je pourrais trouver, j'ai combien de ohms à 200 degrés Celsius. Il y aurait moyen d'exprimer ça ici différemment. On se rappelle que ρ, c'est dans le fond, excusez la résistance, c'est ρ L sur A. Donc la résistance d'un fil, c'est la résistivité, la longueur et la surface. En supposant que la température ne modifie pas trop la longueur, il n'y a pas trop de dilatation thermique, puis pas trop d'enflement. Donc si la dilatation thermique est négligeable, ben, peut-être qu'on pourrait changer la relation ici. Je ne sais pas si vous voyez, je peux isoler ça. Donc, en isolant ça ici, qu'est-ce qui me reste? Ça monte, ça descend. Donc, ça va faire RA sur L va être égal à R0A sur L. Puisque A est le même et L est le même, ça va s'éliminer. Bon, naturellement, il reste mon 1 plus alpha, écart de température. Comme ça. Alors, cette fameuse formule-là qui vient d'être réécrite va me simplifier énormément la tâche. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça va être beaucoup plus facile à résoudre. Je peux trouver la résistance lorsqu'on est rendu à 200 degrés Celsius. Donc, la résistance, si j'avais 16 ohms de 1 plus, je m'en vais chercher mon coefficient qui était, ici c'est un plus, là, 0,4. Voyons. 0,4 par 10 moins 3 degrés Celsius moins 1. Donc, vous vous rappelez de ça. 200 moins 20 degrés Celsius. Donc, automatiquement, je vois que les degrés Celsius moins 1, ça, bref, 180 ici, fois ça, plus 1 fois 16. Donc, la résistance va être rendue à 0,4 exposant 3 moins fois 180 plus 1, ça fait 1,072 fois 16. On a une résistance qui est montée, pas énormément, mais quand même de 17,152 ohms. Et là, je peux à nouveau trouver mon courant. Donc, I est égal à delta V sur R, ou si c'est mieux, 120, divisé par ma nouvelle résistance qui est de 17,152. Donc, moi, je vais inverser 17,152, le x-1, ça fait le calcul ou 1 sur x, et je vais multiplier par 120. Ce qui me fait 6,996. 6,996 ohms, environ 7 ohms. 7 ampères, excusez là. 7 ampères. Donc, c'est ce qui fait notre P1B.